Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, commémoration du 210e anniversaire du drapeau le 18 mai à l'Arcaillet. Michel Martelly prêche l'unité et revient sur le problème de la faim. On ne pourra pas résoudre le problème de la faim grâce à une baguette magique, mais en créant des emplois, en renforçant les institutions pour attirer les investissements, a martelé le chef de l'État. Des organisations de femmes font des propositions au CTCEP pour l'application du quota d'au moins 30% dans la loi électorale, que ce soit au niveau de l'institution électorale, des collectivités territoriales ou des sénatoriales. 30% au moins des cartels présentés par les partis politiques doivent avoir une femme comme chef de cartel. Pour ce qui est des sénatoriales, le CEP aura à tirer au sort 3 départements pour lesquels les partis et organisations politiques devront choisir exclusivement des femmes candidates de manière à s'assurer que l'une d'elles soit élue. Les propositions des organisations de femmes sont paraphées par Famiola, Moufed, Femmes en démocratie, SOFA, la ministre à la condition féminine Yannick Nézil et la présidente de la commission des droits des femmes à la Chambre des députés, Marie-Josie Etienne. À l'étranger, l'armée syrienne appuyée par le Hezbollah libanais a lancé ce dimanche l'assaut sur Koussaïr, place forte des rebelles dans le centre du pays au lendemain des déclarations du président Bachar al-Assad martelant sa détermination à rester au pouvoir. Les bombardements ont fait 20 morts, dont 11 rebelles. Et dans l'actualité sportive, l'Espagnol Rafael Nadal a atomisé le Suisse Roger Federer, battu 6-1, 6-2 pour remporter le Masters 1000 de Rome ce dimanche en finale, son 56e succès sur le circuit. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. À l'occasion du 210e anniversaire du drapeau, le 18 mai à l'Arcaillet, le président Michel Martelly a prêché l'unité pour le changement, soulignant que le pays doit faire plus d'efforts aujourd'hui qu'en 1804 pour s'en sortir. Au fait, ce sont tous les intervenants qui ont appelé à l'union pour sortir le pays de l'impasse. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence des membres de l'exécutif, du corps législatif, du corps judiciaire et du corps diplomatique. Emmanuel Paul, reportage. Plusieurs milliers de personnes étaient massées sur la place d'armes de l'Arcaillet pour écouter le message du président de la République à l'occasion de la commémoration du 210e anniversaire du drapeau. Michel Martelly a prêché l'unité pour sortir le pays du bourbier. Haïtiennes et Haïtiens, unissons-nous, unissons-nous. En vérité, Haïtiennes et Haïtiens, pour nous libérer aujourd'hui des verrous de l'ignorance, de l'analphabétisme, de l'insécurité alimentaire et du chômage, il nous faut encore beaucoup plus de courage et de détermination qu'il en a fallu à nos pères pour nous arracher de la géhenne de l'esclavage. Pour sa part, le président du conseil de l'administration communale de l'Arcaillet a insisté sur les différents problèmes auxquels fait face le pays. Il a appelé au renforcement de la conscience patriotique des citoyens. L'anniversaire de la création de l'emblème national est l'occasion de meubler et de renforcer la conscience patriotique en exaltant la mémoire de nos ancêtres. Le tissu social est déchiré en lambeaux. Une catastrophe environnementale frappe à nos portes, menaçant la survie même de la nation. L'heure est grave. Le même message a été repris par le député de l'Arcaillet, Jean-Dany Duvert, croit qu'il est anormal que l'on continue à célébrer la fête du drapeau en Haïti alors que le pays se trouve dans une situation de dépendance. Nous ne pouvons pas, chaque 18 mai, commémorer notre drapeau dans une situation de dépendance. Dépendance politique, dépendance économique, dépendance culturelle. Il nous faut sortir de ça. C'est pourquoi j'appelle
ce 18 mai, le 18 mai de la rupture. Il faut divorcer avec une série de pratiques qui ont contribué à compromettre notre indépendance. Lors de la messe, le célébrant principal a également mis l'accent sur la nécessité d'un front commun pour poser les bases du développement, mais aussi de cultiver l'amour du drapeau. Aimer notre drapeau, c'est aimer notre histoire. Même Jean à 18 mai 1803, Haïti besoin toute petite lit pour l'y rebâtir. Haïti besoin toute petite lit pour l'y développer. Haïti besoin toute petite lit pour vivre belle. Chaque Haïtien a sa pierre à placer dans la construction de l'édifice social. La cérémonie officielle de commémoration du 210e anniversaire du bicolore haïtien a été marquée par diverses activités, dont la parade de plusieurs unités de la police nationale et le défilé des jeunes de l'Arcaïer en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, du corps législatif, du pouvoir judiciaire et du corps diplomatique. Dans son discours, le chef de l'État a évoqué également le problème de la faim touchant de nombreux Haïtiens. On ne pourra pas résoudre le problème de la faim grâce à une baguette magique, mais en créant des emplois, a fait savoir le chef de l'État qui prône également le renforcement des institutions pour attirer les investissements. On ne doit pas parler de la faim juste pour remuer la bouche. Il faut expliquer la situation à la population, a ajouté le président Martelly, soulignant qu'on ne peut résoudre le problème en faisant de la politique, mais en agissant. Il répondait vraisemblablement à l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, sans le nommer, qui, il y a quelques jours, avait abordé la question. Michel Martelly. Question Grand Goua, c'est pas une baguette magique qui prend faire suspendre. Question Grand Goua, m'a dit nous bien, quel que soit prix timamite diri, li met devant nous goud. Sous bagon goud n'a pas vous la poche pour vous. Le problème de Goua qui j'ai pour nous combattre, c'est de créer job pour le peuple là. Pas le peuple à travail. Pas le peuple à travail, il demande en pile effort. Il demande pour investir, je n'ai fait la relance agricole là. Là, nous, à Kaye, moi-même déjà inauguré 2 barrages. Parce que c'est côté de l'eau que nous avons planté. Pour relance agricole là, à travers le programme EDPEP, nous achetons dans mes planteurs, ça y produit, qui veut dire nous créer demande là et nous créer richesse là tout. Question travail là, l'IGE pour avec la peine au pays. Pas de monde qui a vu investir l'argent dans le pays pour le bon travail, s'il connaît le pays à son pays, toujours que j'allais là-dedans. Qui veut dire nous besoin de la paix dans le pays. Nous besoin de respecter les institutions. À faire volontaire, à faire des volontaires dans le pays, c'est lui créer Grand Goua. Parce que pas de nègre qui a vu bâtir ou entreprise dans le pays, là on est dans 3 mois où on n'a pas dans leur propriété, dit assez pour l'ilier. Affaire Grand Goua, affaire emploi, l'IGE pour avec courant électrique là. C'est pour ça qu'on a marché mettre courant dans tout le pays. Alors c'est pour nous dire que au monde qui veut parler de Grand Goût, c'est pas pour bouger ou battre pour parler de Grand Goût seulement. Il faut expliquer à la population le problème Grand Goût. Ou besoin de la paix pour combattre le problème Grand Goût. Ou besoin de la police qui est forte. Ou besoin de la population qui a aidé la police, qui a dénoncé le volet. Ou besoin de la population qui a battu la police à l'information. Lors de la première assise de la sécurité alimentaire et nutritionnelle organisée par le gouvernement dans le département du Sud les 16 et 17 mai dernier, le secrétaire d'État à la relance agricole, Vernet Joseph, a fait état d'un plan triennal 2013 à 2016 élaboré par le gouvernement en vue de faire passer d'ici là l'offre alimentaire de 45 à 70%. Cela, dit-il, devrait permettre de diminuer les importations.
parmi tout instrument que le gouvernement a mis en place, c'est que nous faisons élaborer un programme triennal 2013-2016, un programme triennal de relance agricole. Et le programme triennal de relance agricole, c'est que le chita sous 4 grands piliers. C'est que si nous voulons faire relance agricole, il faut que nous chita sur la question de renforcement institutionnel, évidemment qu'il y a la question de gouvernance, il faut que nous chita sur le développement de l'ensemble de filières, des cultures à haut rendement et à grande consommation, il faut que nous chita sur le service agricole de base et en termes d'intrants, fertilisants. Nous perdons chaque année près de 15 à 35% de la production alimentaire. Il y a plusieurs raisons qui expliquent. Et finalement, nous avons un gros axe qui est question de renforcement des infrastructures agricoles, surtout la question de irrigation, la question de traitement de bassins versants, la question de pistes agricoles. Voilà, c'est toute composante ça que nous-mêmes nous visons en dedans. Programme triennal de relance agricole là, c'est justement pour que nous passions de. À l'heure actuelle, nous gagnons offre alimentaire de 45%. Et bien, nous avons fait effort pour nous passer de offre alimentaire ça là, pour nous diminuer, bien entendu, l'importation, pour que nous arrivions à une offre alimentaire de 60 à 70% pour les 3 prochaines années. Nous ne connaissons pas comment, avec quelle intensité que catastrophe a béni, il y a béni quand même, ça c'est certain. D'ailleurs, nous avons un pays qui est fortement dégradé. D'ailleurs, nous avons n'importe quelle pluie, mettez nos têtes en bas. Donc ça veut dire que nous sommes capables d'attendre à des problèmes sérieux, mais quand bien même nous prenons des mesures au niveau bien entendu du secrétariat permanent de la gestion des risques et des désastres pour que nous soyons capables rapidement conjurer danger qui est capable d'arriver au niveau des communautés, notamment les communautés les plus vulnérables. Dans son discours à l'Arcaillé, le chef de l'État a renouvelé sa détermination de mettre sur pied le Conseil électoral permanent, garant de la réalisation de bonnes élections dans le pays. Pour Michel Martelly, ceux qui s'y étaient opposés sont contre le changement. Un extrait de ses déclarations. Pas aucun monde qui a investi dans le pays s'il connaît chaque année des élections et puis chaque élection son problème. Nous sommes fait 8 mois pour mettre un conseil électoral permanent. Dans le pays, nous comme ça qui passe. Tout le monde qui parle de changement, il y a tout pour le conseil électoral permanent va monter. Je vais tourner avec encore, il faut que nous fassions conseil électoral permanent. C'est lors du conseil électoral permanent qu'on a une institution forte qui a fait élection. Qui vous permettre que l'institution ça ne pas arrêter avec l'exécutif, ne pas arrêter avec parlementaire, ne pas arrêter avec judiciaire, là ça a moins de problèmes dans l'élection, plus de travail à créer, on a bien confiance. Si le président Martelly se décerne un satisfait pour ses réalisations durant ses 2 ans au pouvoir, ce n'est pas le cas pour le responsable de programme du RNDDH. Villès Alizard déplore notamment que les efforts n'ont pas été consentis au pouvoir dans le cadre de l'établissement d'un état de droit. Concernant la grande fête organisée par le président Michel Martelly dans la soirée du 14 mai au Champ de Mars, il affirme que c'est injuste que la précarité des citoyens soit utilisée à des fins politiciennes. Villès Alizard a tenu ses propos à l'émission Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme. Parler de l'événement 14 mai, bilan président, bon, c'est bilan parlé. Moi-même, difficile pour me trouver à travers ça y aurait les bilans. Quand on a un bilan, c'est garder le projet que nous avons gagné. Et le projet que nous avons gagné, garder justement la réalisation que nous faisons. Et avec tous les moyens, nous mobiliser pour nous faire réalisation ça. Et puis, les ça, nous sommes capables de dégager est-ce que le bilan non positif ou bien bilan non négatif. Et les ça, objectif là tout, c'est pour permettre que nous aller beaucoup plus loin. Donc, c'est un travail qui doit être fait de façon scientifique, de façon objective. Mais ça, d'après là, je pense qu'en termes de mobilisation politique, nous sommes capables de dire que c'était un événement sans pareil pour les gens mobiliser. Mais en dans mobilisation, pas de rien, absolument rien du tout qui est capable de contribuer à un quelconque objectif président de Baïtet libre pour l'état de droit par exemple. Pas rien.
qui chita, ou qu'a dit ça, c'est un indice, un critère, c'est un indicateur d'état de droit dans ce que tu as fait là. Lorsqu'on arrive à mobiliser, on mobilise ou utiliser les moyens pour mobiliser, côté ou utiliser précarité qui gagne, pauvreté qui gagne, pour contraindre des gens à venir dans une activité que pas même rendre compte pour qui ça est là. Parce que ça, c'est une grosse injustice lorsque si la yo qui otimo gen moyen mais utiliser moyen ça pour genre de mobilisation sous état de droit. Donc pas aucun indicateur d'état de droit par rapport à ça m't'a gardé. Donc l'extrêmement difficile moi même pour me parler sur ça en tant que bilan. Des organisations de femmes font des propositions au CTCEP pour l'application du quota d'au moins 30% dans la loi électorale, que ce soit au niveau de l'institution électorale, des collectivités territoriales ou des sénatoriales. 30% au moins des cartels présentés par les partis politiques doivent avoir une femme comme chef de cartel. Pour ce qui est des sénatoriales, le CEP aura à tirer au sort 3 départements pour lesquels les partis et organisations politiques devront choisir exclusivement des femmes candidates de manière à s'assurer que l'une d'elles soit élue. Les explications de la coordonnatrice générale de la SOFA, l'une des organisations signataires du document, Marie-France Joachim, était également à Sans Détour qui sera diffusée ce soir à 20h. Proposition concrète que nous faisons, c'est que nous connaissons au niveau collectivité territoriale, c'est des cartels qui pralent dans l'élection. Donc, cartel ça nous proposer pour que gagner une femme et au moins dans cartel. Mais en plus de ça, nous n'arrêtons là pour demander une femme au moins dans cartel, mais nous venons tout avec l'idée pour que, eh bien, pour cartel, pour gagner au moins 30% dans cartel, pour que c'est femmes seulement qui ta titulaire de cartel. C'est femmes qui ta dans tête cartel, c'est femmes qui chef cartel. Deuxième proposition, et toujours, et dans ce qui concerne maintenant le Parlement, eh bien, nous connaissons que l'élection pour le fait, côté que pour renouveler tiers Sénat. Sénat, ça veut dire qu'il y a 10 places, parce que c'est un département. Donc, nous proposons pour que partis politiques, yo même sur liste qui a présenté pour yo capable venir présenter au moins 3 femmes sur 10 au niveau et liste qui a présenté. Donc, on allait plus loin toujours, côté que pour nous être capable d'encourager que femmes yo même yo capable élu pour nous capable et gagner une garantie sur le fait que femmes yo capable élu dans poste ça yo, eh bien nous proposer pour que gagner 3 départements côté que c'est femmes seulement que partis politiques yo a gagné pour yo présenter comme ça femmes yo pral en compétition en forme pareille de façon pour nous être capable de garantir vraiment que femmes yo élues et 30% capable de respecter. Et par rapport à la proposition ça, nous dit tout que l'important pour que choix département yo les fait sous base au tirage au sort côté que a gagné devant les partis politiques, en présence des partis politiques, en présence des organisations des droits humains, en présence des organisations féministes et des organisations de femmes. Donc, son bagage qui pour faire la transparence. Et en fait, un peu même genre, il fait tirage au sort pour être capable de choisir le numéro pour attribuer à partis politiques. Les propositions des organisations de femmes sont paraphées par Famiola Moufed, Femmes en démocratie, SOFA, la ministre à la condition féminine Yannick Mézil et la présidente de la commission des droits des femmes à la Chambre des députés Marie-Josie Etienne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale.
C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres en commémoration du 210e anniversaire du drapeau le 18 mai à l'Arcaillet. Michel Martelly prêche l'unité et revient sur le problème de la faim. On ne pourra pas résoudre le problème de la faim grâce à une baguette magique, mais en créant des emplois, en renforçant les institutions pour attirer les investissements, a martelé le chef de l'État. Des organisations de femmes font des propositions au CTCEP pour l'application du quota d'au moins 30% dans la loi électorale, que ce soit au niveau de l'institution électorale, des collectivités territoriales ou des sénatoriales. 30% au moins des cartels présentés par des partis politiques doivent avoir une femme comme chef de cartel. Pour ce qui est des sénatoriales, le CEP aura attiré au sort 3 départements pour lesquels les partis et organisations politiques devront choisir exclusivement les femmes candidates de manière à s'assurer que l'une d'elles soit élue. Les propositions des organisations de femmes sont paraphées par Famiola Moufed, Femmes en démocratie, SOFA, la ministre à la condition féminine Yannick Mézil et la présidente de la commission des droits des femmes à la Chambre des députés, Marie-Josie Etienne. À l'étranger, l'armée syrienne, appuyée par le Hezbollah libanais, a lancé ce dimanche l'assaut sur Qusayr, place forte des rebelles dans le quartier centre du pays. Au lendemain des déclarations du président Bachar al-Assad, martelant sa détermination à rester au pouvoir. Les bombardements ont fait 20 morts, dont 11 rebelles. Sport, l'Espagnol Rafael Nadal a atomisé le Suisse Roger Federer, battu 2-7-0 pour remporter la finale du tournoi de Rome ce dimanche, soit son 56e succès sur le circuit. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.